Bonjour, toujours pour mes premières STI 2D, la correction cette fois-ci de l'exercice numéro 2, dans lequel en première question, on donnait un algorithme que vous voyez ici, donc def suite n, u égale moins 3, for i in range 0 n, donc u est égal à u au carré plus 5 fois u plus i, et on demande de rendre cette valeur de u. Première question, on nous demandait qu'affiche cet algorithme quand on demande suite 3, c'est-à-dire en fait lorsque on donne à n la valeur 3. Donc, que va-t-il se passer? Eh bien, on va faire tourner cet algorithme. On sait que u est égal à moins 3 et ici, on a une boucle pour qui nous dit que i va prendre les valeurs de 0. Alors, attention, pas jusqu'à 3, mais les valeurs 0, 1 et 2. Il faut savoir que quand on a une écriture de ce type-là, eh bien, Python s'arrête toujours à ce qui précède cette quantité ici. Donc, je vais faire tourner mes valeurs de i, et comme dans la question petit b, on me demandait de donner la suite étudiée dans cet algorithme, je vais bien tout écrire de façon à pouvoir tout à l'heure répondre aussi à cette question b. Donc, i va prendre la valeur 0. Que vaudra u? Eh bien, u vaudra u au carré, donc moins 3, attention, entre parenthèses, au carré. Donc, si je veux mettre moins 3 au carré, il faut bien que je mette des parenthèses, plus 5 multiplié par moins 3, plus cette valeur i qui vaut 0. Et donc, lorsque je fais le calcul, eh bien, moins 3 au carré, cela donne 9. 5 fois moins 3, moins 15. Plus 0, donc je n'écris pas, et 9 moins 15 qui me donne moins 6. Voilà le u qui s'afficherait si on s'arrêtait là. I est égal à 1, donc u va prendre la valeur du u précédent, donc moins 6 au carré, plus 5 multiplié par moins 6, plus i qui vaut cette fois 1. Donc u va être égal à, donc moins 6 au carré, 36, 5 fois moins 6, ce qui donne moins 30 plus 1. Et donc 36 moins 36, 6 plus 1, 7. I va prendre la valeur 2, je rappelle. Donc ici, on a pour i allant en réalité, non pas de 0 jusqu'à 3, mais de 0 jusqu'à 2 lorsque n vaut 3. Donc c'est comme ça sur Python. U est égal à, donc u au carré, 7 au carré, plus 5 multiplié par 7, plus i, donc qui vaut cette fois-ci 2. Donc u va être égal à 49, plus 5 fois 7, 35, plus 2. Alors 49 plus 35, cela donne 84, et 84 plus 2, cela donne 86. Et donc la réponse à la question A, que vous ne voyez pas là mais que vous avez sous les yeux, qu'affiche cet algorithme quand on demande suite 3, on répondra l'algorithme affiche 86. Voilà, et d'ailleurs, si cet algorithme, vous le rentriez sur votre calculatrice, c'est-à-dire si on ne le faisait pas tourner à la main, eh bien, ça vous donnerait ceci. Si vous avez une calculatrice dans laquelle il y a le menu Python, eh bien, vous pouvez écrire cet algorithme et vérifier que ça donne bien 86. Dans la question petit b, on demandait de donner la suite étudiée dans cet algorithme. Donc, d'après les travaux, on voit bien que c'est une suite récurrente. La quantité u utilise le u précédent, mais attention, il y a ce petit i qui bouge aussi au fur et à mesure. Et donc là, je vais faire très attention et je vais tester l'écriture que j'ai envie de donner. Alors, l'écriture que j'ai envie de donner est la suivante. Je vais l'écrire là. U indice. Donc déjà, U0 égale moins 3, et puis la suite est définie par la relation de récurrence U indice n plus 1 est égal à U indice n au carré plus 5 fois U indice n et plus n. Je vais vérifier parce que là j'ai un petit doute là-dessus. Donc là, ça c'était, je vais changer de stylo, comme ça on va le voir un petit peu mieux. Ça c'était mon fameux U0. Voilà, donc jusque-là, hop, c'est bon. Ici, c'est censé représenter mon fameux U1, U indice 1. Donc,
moins 3 au carré, donc j'ai bien pris le u précédent, c'est-à-dire en fait, ici j'ai bien fait u0 au carré, plus 5 fois moins 3, donc plus 5 fois u0, et plus 0, je me rends bien compte que j'ai ajouté cet indice. Donc, c'est-à-dire que j'ai bien ajouté cet indice n. Je vérifie ici, ça c'est censé être u indice 2. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le résultat de u1, donc, qui était moins 6, j'ai donc fait u1 au carré, plus 5 fois u1, et puis plus 1, tiens, plus 1, ça correspond là aussi à cet indice, donc plus 1, c'est-à-dire que là, j'ai bien visiblement mon plus n qui est là. Donc, je peux valider cette relation et me dire que la suite, est bien, celle qui est définie par u0 égale moins 3, u indice n plus 1 égale un au carré, plus 5un plus n. Voilà pour cette première question de l'exercice 2. Je vais clore ici la vidéo et faire l'autre question, là encore sur un algorithme, sur une autre vidéo. À tout de suite.